Bonjour à tous, je vous prends pour un petit tuto. Alors, j'ai trouvé ça dans les anciennes décos de Noël que j'avais fait à l'époque avec un... Je vais vous montrer. Avec un rouleau comme ça, là, vide. Ou bien les rouleaux de double face action vide, c'est pareil, je les garde. Et j'avais fait ça. Là, j'ai trouvé des cercles en métal blanc que j'avais acheté. Et j'ai aussi des cercles comme ça pour les rideaux. Ça, des fois, j'en trouve à Emmaüs. C'est, je crois, genre 1 € les 12 ou un truc comme ça. Du coup, des fois, j'en prends. Et ça me permet de faire des petites décos, des couronnes, des choses comme ça pour Noël. Du coup, j'avais envie qu'on se fasse une petite couronne ensemble. Alors, je sais pas trop sur quoi on va partir. On va peut-être partir sur quelque chose de plus coloré. On va mettre du ruban du coup. Moi je voulais utiliser le ruban rouge qui est ici. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle, de ruban et de décoration de Noël. Exactement quoi comme déco, je peux pas vous dire parce que voilà, enfin moi je vais en faire 3-4, je crois, j'en ai sorti 4. Des plus ou moins grands en diamètre. Et du coup, je vais faire les 4. Comme ça, voilà, comment dire, ça va changer un peu du marron et blanc, quoi. Et je vais en faire dans les tons rouge et vert cette fois-ci. Bon, hop. Alors évidemment, moi j'aime bien un petit ruban. On peut le suspendre au sapin ou le suspendre dans la maison, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Du coup, on va sortir du ruban. On va venir, alors, c'est un ruban qui est assez transparent, mais du coup, on va venir enrouler autour du cercle en métal ou en... Ouais, l'organza, ça va pas aller du tout parce qu'en fait, on va trop voir la transparence. Bougez pas, j'ai un autre ruban rouge, on va prendre celui-là. Donc, on va venir mettre ça autour, enfin, on va prendre un ruban qu'on va venir mettre autour. Est-ce qu'on en aura assez du ruban? On va faire peut-être le plus petit. Donc en fait, là c'est simple, vous mettez un peu de colle au pistolet à colle. Hop. Et vous faites le tour comme ça là, en essayant de serrer. Voilà. De serrer comme ça autour. Donc moi je fais 2-3 tours, je remets un peu. Voilà, pour pas que ça bouge. Généralement je fais 2 ou 3 tours. Et je remets un peu de colle et ainsi de suite. Donc voilà, on entoure. Hop. Donc voilà, je vais faire tout le tour et je vous reprends après avoir fait le tour de mes... Alors, 1, 2, 3, 4. Et j'avais... Ouais, je vous reprends après avoir fait le tour de tous mes cercles avec les rubans. Oui, Minette, j'arrive. À tout de suite. Alors, je vous reprends, j'ai fini celui-là. Du coup, j'ai mis du blanc et du rouge. On fera la déco ensemble après. Et je voulais vous montrer une autre technique que je vais faire avec celui-là. Donc là, j'ai mis autour du... Enfin, j'ai fait légèrement le tour et j'ai mis un point de colle. Et en fait, sur celui-là, on va venir, vu qu'il est plus grand, le mettre comme ça, tout autour, en zigzag un peu. Ça va faire un autre effet, vous allez voir. Donc, c'est pas compliqué. On met un peu de colle. On retrousse, on colle, on retrousse, on colle. On essaye de ne pas se coller trop les doigts. Alors, là, j'ai pas coupé le ruban, je l'ai laissé après la bobine directement. Je voudrais vous montrer vraiment comment je fais. Donc, on met un peu de colle ici, par exemple. Et on vient rappuyer comme ceci. Hop. Voilà. Et en fait, on essaye de suivre comment dire, la forme arrondie, quoi. Là, on met un peu de colle sur le cercle. Hop, on remet un peu de colle ici. Ah, mon bâton de colle, il s'est sauvé. On replie dans l'autre sens, on revient dans ce sens, on replie dans l'autre sens, on revient dans ce sens. Et ainsi de suite. Donc on va le faire des deux côtés en fait, pour pas que de ce côté on voie le vert. Non, le blanc, pardon.
Donc on met un brin de colle, on colle sur, hop, le métal. Ensuite on vient recoller sur la partie verte. Hop. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider où est le haut de notre décoration. Ouais, je vais prendre directement celui-là. Et donc on va couper un morceau de fil vert qu'on va venir emprisonner entre les deux en fait. Alors attendez, hop, hop. Oh, pétard. Donc ici on a de la ficelle verte comme ça. Je voudrais en prendre un bout. Le départ il est là. Hop, on va essayer d'attraper juste le départ, si on y arrive, ouais. Donc voilà, on va prendre un bout de ficelle verte comme ça, hop. C'est juste pour faire l'attache si vous souhaitez l'attacher. En fait, moi je vous conseille de faire un petit nœud comme ça là. Un truc tout simple. Alors, hop. Comme ça. Et de le coller tout de suite entre les deux ruban pour qu'ils tiennent quoi. Bon allez, je continue à entourer mes cercles, mes différents cercles. Donc voilà, ça je le ferai entre les deux rubans. Donc là je vais faire d'abord le premier côté comme ceci froncé et ensuite je ferai l'autre côté pareil froncé. Bon voilà, j'en ai fait 3 différents et du coup maintenant on va faire la déco ensemble. Ah, alors celui-là j'ai fait pareil. J'ai préparé un nœud pour mettre ici. Enfin un nœud, non, j'ai préparé un bout de ficelle pour mettre en nœud. Hop. Donc puisqu'on fait celui-là, ben, on va commencer par celui-là. Hop là. Alors du coup le nœud, on va le mettre en haut sur le rouge. Donc on va venir coller avec un peu de colle. Ici. Et je vais mettre un petit nœud comme ça pour cacher la base du fil. Et pour l'emprisonner entre les deux parties. Voilà. Alors là, je mets un doigtier là parce que j'en ai marre de me brûler avec le pistolet à colle. Il est tout neuf et franchement, il chauffe super bien. Alors, attendez, ça dépasse un petit peu. On va juste recouper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Et ensuite, on va venir y mettre une petite déco. Alors celui-là, je sais pas ce qu'on va lui mettre. Je mettrai peut-être bien le bonhomme de neige comme ça à l'intérieur. C'est un peu grand. Alors, attendez. On peut lui mettre un cadeau sinon. C'est toujours trop grand. Et bon, on va lui mettre des pompons, je crois. Une petite déco. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Un champignon. Un champignon, 2 champignons. J'avais sorti là-dedans. Qu'est-ce que j'avais sorti? Ou alors un tout petit sapin, mais même les petits sapins ils sont un peu grands. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme déco? Bon, sinon on peut faire une déco autour. Hein. Celui-là, j'avais fait une déco tout autour et j'avais mis juste un petit truc. Je pense qu'on va partir sur ça. On va mettre, hop, une petite étoile en bas. Donc ici, on a le nœud. Ici, on peut y mettre une étoile. Et ensuite, on pourrait y mettre des petits flocons ou des toutes petites choses. Je sais pas. Je suis en train de fouiller dans mon tiroir à bazar. J'ai un tiroir. Ah bah voilà. C'est encore un peu gros. Je vais en avoir des plus petits. Cherchons, cherchons. Peut-être cela, ce serait mieux. Alors, il nous en faudrait un deuxième, s'il vous plaît. Ah, j'ai ces petites étoiles rouges. Ah bah voilà, on va rester sur un truc 100% étoile. Hop. Donc j'ai des petites étoiles rouges comme ça. On va mettre 2 petites étoiles de chaque côté. À côté de la blanche. Hop. On va faire comment? Comme ça. 1, 2 et 3.
Voilà, ça prend pas longtemps à faire et ça fait des petites décos toutes simples, vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, j'avais pris les plus grands parce que voilà, c'est ce que je disais, les sapins et tout, je peux pas les mettre, mais ça m'embêtait. Du coup, on va essayer d'y mettre un sapin et un personnage. J'aurais aimé mettre un sapin de chaque côté. Et le personnage au milieu, mais là, on va démonter les sapins. Alors, essayons, avec une pince coupante, de démonter le sapin. Sans le casser si on y arrive. On va essayer d'enlever le socle blanc, en fait. Pour planter uniquement le sapin dans la toile rouge, là. Là, je l'ai fait avec une espèce de toile comme ça, en fait. Du coup, je vous ai fait deux avec des rubans, mais de différentes façons. Et un avec de la toile de jute, quoi. C'était pour vous faire voir que vous pouvez faire avec plusieurs rubans, plusieurs choses. Voilà. J'ai coupé les pieds des sapins à ras. Donc ça, hop, on va le mettre de côté. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir coller mes sapins comme ça, sur le côté. Et de mettre mon personnage au milieu, je pense. Donc on va commencer par mettre le personnage. Donc on met toujours de la colle chaude au personnage, qu'on va mettre à peu près au milieu. Hop là. Une fois que celui-là il est là, hop, on va lui mettre ces deux petits sapins comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop. Une fois que le personnage est comme ça, on va venir coller les sapins, hop, comme ceci. Donc on va mettre les deux sapins à côté. Alors attendez, je mets un peu de colle à la base du sapin. Un petit point. Bon, vu que c'est de la toile de jute, je peux planter le pic à l'intérieur. C'est l'avantage, c'est que ça va quand même voilà, tenir quoi. Hop. Et je les ai plantés plutôt à l'arrière. Vous voyez, ça fait comme un petit... voilà, ils sont plantés ici. Ici, ça sera le devant et ça sera le derrière du coup. On va lui mettre aussi une ficelle pour pouvoir l'attacher au sapin. J'ai envie d'essayer de faire un nœud avec un truc comme ça. C'est des ficelles qui viennent de chez Action. Ils appellent ça des guirlandes, je crois. Il y en a 3 mètres. Et en fait, il y a du blanc, du argent, du rouge et des petits sujets. Des petites étoiles, voilà, des petites perles, des petites choses comme ça avec. Ça fait des petites ficelles comme ça, enfin des petits rubans. Nous, il nous faut pas grand chose. On va essayer de monter quelques perles, comme ça on aura au moins quelques perles. Il nous faut quoi, ça à peu près? Alors, en termes de centimètres, on va faire quoi? Ouais, 4 cm, je dirais. Environ 4 cm de chaque côté. Hop. Donc ça fait 3 petites ficelles en fait, blanc, rouge. Et on va venir les coller, hop, à l'arrière ou à l'avant. De toute façon, après on y mettra un truc dessus. Ah oui, du coup les perles. Hop là. Non, bon. On les colle où? On va les coller à l'avant. Hop. Donc un petit peu de colle. On vient tenir 2 minutes le temps que ça sèche un peu. Voilà, il y en a un qui n'a pas collé, 2. Ouais, 2. Alors, vaut mieux mettre un point de colle fin et recoller un tout petit peu, enfin, c'est mon avis, que faire des gros pâtés de colle, parce qu'après, ça va être embêtant quand même pour coller un autre objet par-dessus pour cacher la base de la tâche, quoi. Moi, je préfère revenir coller une deuxième fois. Donc là, c'est pareil, et ben celui-là, on va lui mettre des flocons, par contre. Des flocons, et on va y mettre quelques petits pompons blancs, comme ça. Donc là, on va y mettre un flocon en bois. Un peu comme si ça neigeait, quoi. Hop. Et ensuite, on va venir lui mettre quelques pompons blancs. On va prendre des moyens ou des petits. On va essayer de ne pas prendre les très gros. Bougez pas, on va faire comme ça, mais... Voilà, hop là.
On va les mettre là, comme ça évitera qu'ils se sauvent. Donc on va prendre des petits, hop. On va venir en coller comme ça. C'est comme s'il neigeait en fait. Deux. Ça c'est un peu gros, celui-là c'est un peu mieux. Alors en bas je voudrais vraiment en mettre plusieurs. Alors bougez pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout vider là-dedans. Les petits sachets là. Voilà, on pourra choisir ce qu'on veut. Alors en bas j'en voudrais des petits. Et en mettre beaucoup comme si ça avait neigé vraiment. Voilà. Donc là-bas, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez un peu de colle sur vos pompons et vous les collez les uns à côté des autres. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de compliqué. On essaie de les coller... Oui, les uns à côté des autres. Et un coup en dessus, un coup en bas. Enfin, voilà. On va en coller de là à là, en fait, pour faire genre la neige. Et là, par contre, on peut coller aussi un gros de temps en temps, parce que ça va être sympa d'avoir des tailles ou des couleurs différentes, quoi. Non, des tailles différentes. Pas de couleur, non. C'est plutôt des tailles. Je suis malade et fatiguée, alors je raconte des bêtises et je fais des bêtises. Si vous saviez, je me fatigue moi-même. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Après, évidemment, on va rajouter quelques-uns autour. Par-ci, par-là. Hop là. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça vous fait une petite déco comme ça. Franchement, une fois qu'elle est suspendue, je trouve ça chouette, quoi. Que ce soit devant ou derrière. Puisque derrière, on voit l'arrière du bonhomme de neige. Mais bon, c'est propre quand même, c'est joli. Et voilà. Moi, c'est le genre de déco que j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, elle est très simple. Celle-ci est un peu plus compliquée. On va en faire une troisième à partir du vert. Donc là, c'est pareil. J'ai pris un rond donc en métal. J'ai déjà mis ma petite attache. Ouais, il y a des endroits où on voit un peu le métal. Donc, on va déjà commencer par, hop, recoller les deux rubans entre eux. Hop, voilà. C'est pas compliqué. Là, j'ai fait d'abord un côté puis l'autre. Puis vous voyez, là, on voit. Alors, je mets un petit point de colle et hop. Comme ça serre les deux rubans ensemble et on ne verra pas du tout le... Aussi ici. On verra plus du tout le métal à l'intérieur, quoi. Par contre, là, c'est pareil. Hein, vous y allez vraiment délicatement. Vous mettez un très fin point de colle. Que vraiment, ça ne dépasse pas des deux rubans parce que ça serait dommage. Ça serait... Bah, ça gâcherait un peu le... Ça ferait un point de colle qui se verrait. Sur le ruban, franchement, ça se voit. Sur le satin, comme ça, là. Sur tous les rubans, satin et tout. Ça se voit beaucoup si on a mis de la colle. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, attendez, je vérifie mon tour. Mais c'est mieux, on voit plus le blanc. Hop. Donc, on va travailler celui-là. Et celui-là, on va plutôt le travailler avec des choses en bois. J'ai envie d'y mettre peut-être le bonhomme de neige. On a des bonhommes de neige, des étoiles et il y avait d'autres formes là-dedans. Ah oui, des maisons. Des maisons et des bonhommes pain d'épices. Non, j'aime bien le bonhomme de neige. On va laisser le bonhomme de neige. Celui-là, on va lui mettre un petit nœud comme ça. Oh, franchement, c'est un tuto que je vous fais comme ça en... Je sais pas comment on dit, en direct. Enfin, pas en direct, mais que je vous fais comme ça. J'ai pas du tout réfléchi avant à ce que j'allais mettre sur quelle couronne. Je voulais juste vous en faire 2 ou 3 différentes pour vous proposer des styles différents. Et voilà, c'est pour vous donner des idées. Après, franchement, faites avec le matériel que vous avez. Amusez-vous, c'est le principal. Et voilà.
Donc moi j'enlève toujours la perle avec le petit ruban là quand je me sers de ces attaches. Et ce que je fais c'est que je les garde. Bah, en fait j'aurais pu faire une attache d'ailleurs de... Ça peut faire pour suspendre d'autres choses avec. Ouais, on va y coller le bonhomme de neige. Donc là on va y mettre de la colle à l'arrière. Là c'est pareil, on va rester sur des choses assez plates. Enfin on va décorer surtout un côté. Et on pourrait décorer le deuxième, pourquoi pas. Mais on va pas trop mettre de choses parce que je vais vous dire que le métal, il est tellement fin, le cercle en métal, qu'on pourrait pas coller. Enfin, là, on peut coller à l'intérieur parce qu'il y a une certaine épaisseur, vous voyez. Et d'ailleurs, dans les rouleaux de scotch ou les boîtes, comme ça, si vous récupérez les cercles, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire un décor vraiment en 3D de l'intérieur jusqu'à l'arrière, quoi. Là, on peut pas sur ces ronds en métal parce que c'est trop plat et du coup tout de suite ça va être compliqué de coller au milieu quoi. Est-ce qu'on lui met à lui des champignons? Non, des champignons ça n'a rien à faire là. On va lui mettre 2 étoiles déjà. Hop. Allez, on va lui mettre 2 étoiles. Hop là. Après moi je vous propose ce format en tissu, polystyrène, enfin polyester, je sais pas comment on dit. Voilà, voilà, je vous propose ce format comme ça, sachant que vous, si vous voulez, vous pouvez aussi faire ça en papier. Je veux dire, si vous aviez des, comment dire, des cercles en papier qui sont ajourés, on pourrait faire ça avec des dice cut et du papier, ça pourrait être aussi super sympa. Du coup, je vais récupérer mes 2 perles rouges de bonhomme de neige et compagnie que j'ai enlevé pour coller sur des endroits et on va faire comme des boules de Noël rouge en fait. Donc là on va rester vraiment dans les couleurs de Noël, rouge, blanc et pourquoi pas 2 petites touches de... Oui, on va mettre 2 touches d'or. Hop, franchement moi ces petites boules là j'adore. J'en ai pris 2 sachets quand je suis allé à l'Action et je regrette pas. Je trouve que c'est super chouette. Ah oui, j'en ai aussi des rouges. Ah bah tiens, et si on mettait des rouges pailletés en haut? Hop. Alors ça, c'est les anciennes... ça, c'est les vieilles de l'année dernière. C'est les anciennes de l'année dernière, oui. Qui me restaient. Parce que j'ai racheté un autre sac, mais pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert encore. Donc voilà. Et moi, je me demande si je vais quand même pas mettre le bonhomme de neige de l'autre côté aussi. Pour faire une égalité sur les 2 côtés. Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'ira pas du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on va y mettre à l'arrière? Peut-être un flocon comme ça, tiens. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça pourrait être pas mal d'y mettre un flocon à l'arrière. Un gros flocon de neige. Ah, ça pourrait être bien, ça fait un flocon comme ça. Allez, on va y coller le flocon juste là à l'arrière du bonhomme de neige. Alors ça, pareil, on va essayer de défaire le nœud sans arracher la ficelle. Oui, il vient. Alors je vous dis, j'essaye, hein, parce qu'il y a parfois certains nœuds que nous n'arrivons absolument pas à défaire. Donc là, on va venir coller juste à la base, là où il y a le bonhomme de neige tout en bas, à la base du ruban. Donc on va essayer de, hop, d'ouvrir un peu le ruban et de coller l'étoile ici. Non, c'est pas une étoile, c'est un flocon, Pamela. C'est pas grave. Ce qui nous permet de remettre l'arrière comme ça. Comme ça, à l'arrière, il y aura quand même un petit flocon de neige. Du coup, je vais y mettre quelques pompons. Et si ça tourne dans le sapin, là, comme ça, à l'arrière, il sera aussi décoré, en fait. On aura décoré les 2 côtés. Et devant, ça rend bien avec le bonhomme de neige, le flocon, comme ça, derrière. Et du coup, ben là, on va y mettre quelques petites décos pareilles. Alors... là, on va prendre des flocons comme ça, là. J'en ai 2. 2. C'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. 3. J'en ai 3 différents. J'en ai 3 différents. Ceux-là sont beaucoup trop gros. Alors, 1, 2.
une étoile, 2 étoiles. Hop là. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre quelques flocons, 2 étoiles, des flocons, et entre, on va mettre quelques petites boules pailletées. Hop. Alors évidemment, le pistolet à colle, ça fait des fils. Moi, j'attends que ça sèche et je retire tous les fils parce que je trouve ça, voilà, c'est pas très beau. Je vous dis, vous tirez sur les fils et tout vient. Hein. Mais ça, le pistolet à colle, hein, on n'y peut rien, ça fait toujours des fils. Ah, bah on peut peut-être mettre des boules rouges. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. La créa sera faite, mais je pense que on va mettre rouge et or si on met des boules, parce que comme ça va changer du blanc et bois. Ou rouge et blanc, je sais pas. On va essayer. On va voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va mettre du or. Ici, on va en mettre une or. Ici aussi. On va en mettre une autre par ici. Et une autre ici. Et voilà pour ce tuto de petite déco à suspendre dans le sapin. Donc je vais vous montrer, hop, le côté 2, on va dire. Et ça, le premier côté, voilà. Ça, franchement, voilà, c'est simple et enfin, voilà, c'est très joli. Ensuite, on a celui-là, donc avec l'espèce de fil de raffia, ou je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. J'ai trouvé ça dans les trucs de jardin. Et je sais pas, c'est comme une toile de jute, mais rouge. Du coup, la matière m'avait plu, voilà. Donc, celle-ci comme ceci. Ensuite, on a celle-ci un peu plus petite et plus simple. Et on a celle-ci que j'avais déjà faite, mais qui peut aussi vous donner une idée, en toile de jute et en perle marron. Ouais, c'est ça. Bon, celle-ci, elle a un peu souffert parce qu'elle est un peu vieille. C'est peut-être la dernière année qu'on la mettra, on verra. Si elle tient, elle tient. Si elle tient pas, eh ben, enfin, je vais peut-être recoller ça correctement. Et puis si vraiment je vois que ça ne tient plus, eh ben, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai le tissu là, parce que vous voyez, ça s'effile assez facilement. Si je vois qu'il fait trop de morceaux, je vais ratiboiser un peu, mais après, si je vois qu'il continue, je l'enlèverai et je garderai la base pour en refaire un. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour ce petit tuto. Bah, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Au revoir.